Jésus nous a montré l'exemple qu'il avait une destinée qu'il devait accomplir pour laquelle il avait été mandaté sur la terre. Jésus est né fils de Dieu, mais Jésus n'a rien fait jusqu'à l'âge de 30 ans tant que la présence de Dieu et la puissance de Dieu ne lui soient pleinement accordées. En vérité, la présence de Dieu, il avait déjà, parce que le Père était déjà en lui dès sa naissance. Son Père s'appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Donc lui, il marchait déjà dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mais il lui manquait une autre dimension. Il lui manquait la dimension de la puissance de Dieu. Il lui manquait le revêtement de puissance. Et le revêtement de puissance, pour l'obtenir, il a dû parcourir un certain chemin. La première chose qui s'est passée avec Jésus, c'est qu'il a reçu à l'âge de 30 ans, il a été rempli du Saint-Esprit, comme toi et moi, nous avons été remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Jésus de Nazareth a attendu l'âge de 30 ans pour commencer à accomplir la mission pour laquelle le Père l'avait envoyé. Toi aussi, tu as un mandat, tu as une mission, tu as un appel, on en parle tout le temps, découvrir sa destinée. Pour la découvrir, la seule personne qui peut te révéler ta destinée, c'est-à-dire ce pourquoi tu es né, s'appelle l'Esprit de Dieu, s'appelle l'envoyé dans la présence du Père et de Jésus le Christ. Il vient en toi et il va te révéler la volonté parfaite de Dieu. Et pour ça, il faut le chercher. Quelqu'un dit Amen. Et là, quelqu'un dit Amen. Il révèle la volonté de Dieu, mais c'est une chose d'avoir la révélation de la volonté de Dieu, c'est encore une autre chose que de la faire, de commencer à y marcher. Et c'est une chose que de marcher, oh mais alors, c'est une autre chose que d'accomplir la course, de finir la course. Mon frère, ma soeur, je te le dis, c'est dur. Qu'on ne te mente pas, c'est dur. Voilà pourquoi, pour découvrir, pour marcher dans la volonté de Dieu et pour terminer la course, Jésus savait que tu ne peux pas le faire avec ton intelligence humaine, ton intelligence, tes bonnes intentions, ta bonne volonté. Ça ne marche pas. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut, pour être capable non seulement de comprendre la volonté de Dieu, de marcher dans la volonté de Dieu et de finir la course, c'est-à-dire d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Si c'est à toi que je parle, toi tu me dis un bon Amen. Jésus savait que toute chose sur la terre marche par la puissance. Voilà pourquoi il attendait la puissance. Il était né de Dieu, il était envoyé par Dieu, mais il attendait la puissance. Il attendait d'être vêtu de la puissance. Et cette puissance a commencé quand il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été introduit. Dis avec moi, introduit. Il a été introduit dans la vie de puissance. C'est-à-dire, il a eu accès à ce qu'on appelle, comme on disait ça déjà hier, hein, les mises en bouche. C'est terrible pour quelqu'un d'aller à la piscine ou d'aller à la mer nager et puis il arrive, l'eau atteint seulement les pieds et il est satisfait. Tu ne seras jamais satisfait quand tu vas nager et que l'eau se trouve au niveau de tes pieds. Tu as envie de faire des brasses, tu as envie de faire des crawls, mais l'eau est au niveau des pieds. C'est ce qui se passe quand tu es rempli du Saint-Esprit au commencement, avec évidence du parler en langue. Ce n'est en vérité que le début, c'est que le commencement d'une vie de puissance. Mais plusieurs se sont arrêtés là et puis sont contents, mais tu es frustré. Toi tu sais que tu es frustré, moi je sais que tu es frustré, Dieu sait que tu es frustré. Parce que ça ne marche pas. Quelqu'un me dit Amen. Ce monde est un monde, ce monde dans lequel nous sommes est un monde qui est contrôlé par les puissances. Par les puissances. Ta vie est contrôlée par des puissances. Quand tu es né, tu viens d'une famille. Il faut que tu saches une chose. Que tu sois rouge, que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois noir. Dans ta famille, là, il y a des générations en arrière. Des hommes ont fait des choses. Des hommes ont fait des alliances, des pactes avec des créatures maléfiques. Ça peut arriver. Et dans beaucoup de nos familles, ça existe. Qu'on ne se trompe pas. Et ces pactes, ces alliances. Mais ne blaguez pas, mon frère. Ne blague pas, ma soeur. Ces pactes sont des pactes qui ont été faits depuis longtemps. Les lignes. Demande à David. Pourquoi David était aussi impudique? Pourquoi Salomon était aussi impudique? Comment un homme peut être aussi immoral? Il aime Dieu. Il craint Dieu. Mais il est immoral. Il aime Dieu. Il chérit Dieu. On l'appelle Yedidia, Salomon. C'est-à-dire le bien-aimé de Dieu. Celui que Dieu aime. Oui, mais il se retrouve contrôlé par des puissances qui le poussent à aller chercher les femmes. Il n'est pas satisfait d'une femme. Il veut absolument chercher les femmes. Pourquoi? Quand tu regardes la lignée, d'où il vient, sa lignée parentale, son père, la racine, le papa, la Judas. Un homme impudique. Frère, il y a des choses qui te combattent sans que tu saches. De la même manière que tu as hérité un nom c'est ton héritage,
Mais tu as aussi des héritages que tu ne désires pas, mais qui sont là. Et ces héritages-là, souvent, ce sont des lois établies. C'est-à-dire des esprits qui contrôlent ta lignée paternelle, ta lignée maternelle. Beaucoup d'entre nous, nous combattons avec des choses que nous ne comprenons même pas. Nous luttons contre des choses que nous ignorons. Nous ne savons même pas d'où ça vient. La nuit, tu dors, tu vois des créatures. Tu vis des situations que tu ne comprends pas. Ça vient d'où? Ça vient des puissances des ténèbres, des puissances maléfiques. Mais elles ne sont pas rentrées aujourd'hui. Il y a des péchés que tu commets aujourd'hui qui en ajoutent. Mais il y a des péchés que tu n'as même pas commis. Mais des choses que tu vis, des choses étranges. Des expériences négatives. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des expériences malheureuses. Des frustrations. On nous a dit, ouais, tu prends les livres, puis récite, je crois, je déclare, je déclare. Ces puissances ancestrales, ces puissances qui contrôlent les familles, Hey, mon ami, mon frère, ma soeur, surtout quand dans les familles, il y a eu de l'idolâtrie. Si dans ta famille, il y a eu de l'idolâtrie, on a adoré les idoles. Hey. Si dans ta famille, les gens pratiquaient des sciences occultes, sache une chose, tu viens d'une famille dangereuse. Tu aimes Jésus, oui. Mais tu vas te retrouver à faire des choses que tu ne comprends pas, que tu ne voulais même pas faire. Mais tu es comme poussé par des forces bizarres qui te poussent à te détourner de la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi Jésus savait. Quand il montait, il a dit, vous ne bougez pas. Je veux faire de vous des témoins. Des témoins. Mais des témoins étudiants. Pas des étudiants, mais des étudiants témoins. Pas des infirmières, mais des infirmières témoins. Pas des ingénieurs témoins. Pas des cadres, laissez ça, mais des cadres témoins. Pas des financiers, mais des financiers témoins. Pas des architectes témoins. Pas des pasteurs, mais des pasteurs témoins. Quelqu'un dit Amen. Pas des écoliers, non, des écoliers témoins. Nous avons vu la puissance de Dieu saisir nos jeunes de 5, 6 ans, 10 ans, remplis de la puissance de Dieu. Pourquoi? Nous avons vu comment le diable initie les enfants à la sorcellerie. C'est incroyable. On va dans les campagnes, les enfants de 6 ans, les enfants de 10 ans, 12 ans, des mystiques initiés à la sorcellerie dès leur jeune âge. Et ils détruisent les autres enfants dans les écoles. Ils les paralysent, ils leur enlèvent l'intelligence. Dans la classe, ils ont été initiés. Alors pourquoi nos enfants ne seraient pas introduits au règne de la puissance de Dieu? Les Jérémies ont été capturés. Que tes enfants soient revêtus de la puissance d'en haut, aussi au nom de Jésus-Christ. C'est des choses auxquelles tu pensais, oh, quand mes enfants grandiront, c'est maintenant. Le diable n'attend pas que tes enfants grandissent. Quand il faut les détruire, il les détruit maintenant. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Tu n'as pas besoin de la puissance quand tu es pasteur, c'est faux. Tu as besoin de la puissance quand tu es professeur, quand tu es enseignant, quand tu es médecin. Parce que la puissance va faire de toi un témoin. La puissance fera de toi un témoin. Un médecin, mais un médecin témoin. Tu reçois les patients, mais tu sais que tu as une autre grâce que les autres n'ont pas. Ce qui va te distinguer dans la vie, c'est la puissance. La puissance de Dieu te distingue. Le manque de puissance fait de toi quelqu'un de banal, quelqu'un d'ordinaire. Tu es comme tout le monde. Tu chantes comme tout le monde. Ce qui fait des chantres extraordinaires, c'est des chantres témoins. On ne veut pas des chantres. Que les chantres se réveillent. On ne veut pas de vous, chante. On ne veut pas de vous. On veut des chantres ouins. Des gens qui ne chantent pas par la technique, mais par la puissance. La puissance qui touche le cœur. Afin que quand vous chantez, les malades sont guéris. Quand vous chantez, les gens se tournent vers Jésus. On ne veut pas des directeurs généraux. Laissez ça. Oh, chef de service. Non, on veut des témoins. Quand tu es chef de service, là, quand tu es chef dans ton service, on dit, ah, le chef là est bizarre. Moi, il m'appelle mystique. Il dit, le DG est un homme mystique. Je dis, je suis même très mystique. Blaguez avec moi. J'avais dit à Dieu, oh Dieu, si tu fais de moi un patron, fais de moi un patron with power. Qui découvre que la puissance de Dieu travaille dans les affaires, travaille dans les ministères, travaille dans tous les domaines. Tu as besoin de, quel que soit le couloir dans lequel Dieu t'emmène, tu as besoin de power. Tu as compris, non? Tu as compris? Quel que soit le couloir, je ne sais pas. Oh, je suis coiffeuse. Ma chère, ma soeur, il y a coiffeuse et puis il y a coiffeuse. Il y a coiffeuse témoin. Quand on vient dans ton salon, quand tu coiffes,
il y a une grâce sur toi qui n'existe pas sur les autres. Donc ici on coiffe bien, on s'en souvient et on revient se faire coiffer et on donne des grands pourboires. C'est pourquoi la puissance qui va travailler par toi va les attirer. Oh. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'appelle à travailler, à œuvrer, ou les domaines, chacun des domaines, il va falloir que tu manifestes la puissance. Et il n'y a pas de puissance s'il n'y a pas de prière. Parce que ça le doit donner un détail très important. Une des manières de conserver la puissance, d'abord de la recevoir et surtout de la conserver, c'est le cœur pur. Ah oui, parce que quand tu as la puissance, là, tes épaules vont gonfler. Quand tu as la puissance, quand Dieu manifeste sa puissance, ta renommée, que tu le veuilles ou pas, qu'on t'ait rejeté ou pas, ta renommée va être établie. Ta renommée, tu seras connu. Qui connaissait David? Personne. Le petit David, personne ne connaissait David. Personne ne calculait David. C'était un petit berger. Là derrière les brebis de son père, ils s'en occupaient. Personne ne calculait David. Mais quand il a été revêtu de l'onction, de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu a distingué un homme qui était le dernier de sa famille. La puissance de Dieu, elle a pris David, un homme ordinaire, elle en a fait un homme extraordinaire. La puissance te met dans le monde du miraculeux. La puissance de Dieu te distingue. La puissance de Dieu te met à part. Tu n'es plus comme tout le monde. Même quand tu es le petit frère, les grands frères vont t'appeler Yaya. Mon frère, quand la puissance vient sur toi, même les aînés vont commencer à dire, petit, bon, tu es le petit, mais tu es le grand. Oh, oh. Quand la puissance de Dieu vient sur toi, tu as besoin de la puissance. Dis avec moi, j'ai besoin de la puissance de Dieu. Tout le monde a besoin, c'est pas toi, c'est le Père qui le veut. Parce que le Père sait que sans puissance, tu vas subir. Je vous ai dit que ce monde est un monde de puissance. Ce monde naturel est contrôlé par le monde spirituel. Et le monde spirituel, ce sont des esprits. Les bons esprits, bien sûr, les anges de Dieu, et puis les mauvais esprits. Les ténèbres recouvrent la terre. Nous sommes de Dieu. Et ce monde entier, 1 Jean 5, 19, ce monde entier est sur la puissance, le pouvoir du malin. Chaque esprit, chaque vie, je te le dis, ta vie d'abord, elle est sous l'influence des esprits. Lesquels? Les esprits se battent pour contrôler ta vie. Soit Dieu par son esprit, soit les esprits du monde. Ils se battent pour te contrôler. Tu es l'objet d'une grande guerre. Tu es l'objet. Voilà pourquoi je te répète, la pureté de cœur est capitale. La mauvaise nouvelle, c'est que ton cœur peut être pur au mois de juin, parce que tu l'as tellement purifié, et au mois de juillet, il est encore souillé. Voilà pourquoi il est écrit, garde ton cœur chaque jour, plus que tout ce que l'on garde. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas l'objet de mon message. Dis-moi amen et je continue. Quand on parle de puissance, oui, il faut qu'on parle du cœur. Parce que beaucoup se disqualifient. Ce n'est pas tout de commencer à monter, il faut rester en haut. Ah oui. Quelqu'un dit amen. Tu as besoin. Dans quel domaine tu es appelé à travailler? Quel est ton statut? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On s'en moque. Tout ce que Dieu dit, c'est que tu as besoin, 1, du Saint-Esprit, 2, de sa puissance. Jésus a attendu la puissance de Dieu. Il avait déjà le Saint-Esprit. Maintenant Jésus monte, il dit à ses disciples, vous là, faites comme moi. Vous n'allez pas vous en sortir. Ce monde est un monde mystico-diabolique, satanique, maléfique, contrôlé par les puissances des ténèbres. Vos propres vies sont réclamées, soit par Dieu, soit par les puissances des ténèbres. Quel âge tu as, ça ne veut rien dire. Tout le monde travaille, tout le monde parle sous l'inspiration d'un esprit ou des esprits. Quelqu'un dit amen. Ce que tu vois n'est pas la réalité. Ce que tu vois n'est pas la réalité. La réalité, elle est spirituelle. Si quelqu'un me dit amen et je continue. Les gens souffrent à cause des situations qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. Contrôlés par des puissances. Il y a des familles entières qui sont contrôlées par la puissance de l'impudicité, de la débauche, de l'immoralité. Mon frère, si ton père était impudique, tes parents, d'ailleurs même si on parle de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, c'est même le premier péché le plus répandu sur la terre.
C'est le péché le plus répandu. Mon frère, ma soeur. Donc il faut que tu saches, il y a un grand nombre d'esprits d'impudicité répandus dans l'église, hors de l'église, partout dans les écoles. Et ils commencent à opérer dès l'âge de 3 ans. Tu as compris? Ah, tu croyais qu'ils attendaient que ton enfant soit mature? Ils travaillent, ils opèrent. C'est une armée d'esprits maléfiques répandus partout. Et il y en a de tous les genres. Et ils contrôlent les vies, ils influencent les vies. Ils se battent pour te contrôler. Ils se battent pour entrer dans ton âme ou dans ton corps et te pousser à accomplir leur volonté. Et toi, tu ne peux pas juste résister en disant « Oh non, j'aime Jésus ». Ça ne veut rien dire. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour résister, pour vaincre. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Je vous ai dit hier, chaque esprit émet une puissance. Tout comme un ordinateur, comme un téléphone émet des radiations, des fréquences. Et j'ai découvert que les esprits d'impudicité ont un niveau de puissance assez élevé. Pourquoi? Parce qu'ils sont répandus sur la terre. Le péché numéro 1 sur la terre, le plus vieux métier du monde, c'est lequel? Le plus vieux métier du monde. Ah, non, ce n'est pas la prostitution, c'est l'immoralité, l'impudicité, la débauche. Pour être débauché, c'est simple. De toute façon, tout nous encourage à être dans la débauche. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi ce sont des esprits qui ont de la puissance. Pasteur, pas pasteur, ils s'en moquent. Tout ce qu'ils cherchent, c'est un accès. Et toi, pour résister, bon, entre parenthèses, les frères, surtout les jeunes, surtout en plus ici, là où les filles, les femmes mettent beaucoup de fond de teint, tout ça là. Donc tout le monde maintenant devient beau, belle. Non, c'est une grâce. Il y a des endroits où on ne peut pas mettre ça. Donc tu es ce que tu es. Il y a des endroits en Afrique où on te voit, tu n'as pas l'argent. Donc tu ne peux pas faire ça, ça se voit. Or, j'ai découvert qu'il y a ce qu'on appelle les... Ah, je ne sais plus comment on appelle ça là. Où tu es là, mais ton visage change par un maquillage. Ton maquillage peut changer le visage. J'ai vu des mariages où toutes les sœurs sont maquillées. J'ai dit, mais toi, je te connais. Oui, parce que... Oh, mais tu as l'air belle comme ça, mais je te connais ton visage. Mais tu as changé. Oui, pasteur, c'est bien moi. J'ai dit, miséricorde. Et le lendemain, quand tu as enlevé, j'ai dit, ah, c'était toi. Oui, c'était moi. Ah. Mes sœurs, vous aussi, soyez un peu vrais. Bon, on ne parle pas de ça, en tout cas. Que les hommes me soutiennent ici, dites Amen. Mon point, c'est le suivant. J'ai découvert que les esprits de débauche ont un rayonnement très élevé. Voilà pourquoi, frère, quand tu es à côté de certaines femmes, je te le dis entre nous, hein, entre nous, tu es à côté de certaines femmes, tu vois son visage. Tu ne sais pas pourquoi, mais en bas là-bas, ça se réveille. Tu te sens un peu... Ouh, je ne suis pas indifférent quand je parle à cette soeur. Conseil gratuit, il faut fuir. Il faut fuir. Si ce n'est pas ta femme, fuis. Je parle à quelqu'un. Tu sais pourquoi tu te sens un peu nerveux comme ça là? Parce que la soeur là, qui te fait cet effet là, souvent, c'est un serpent. Sa puissance d'émission est forte. Elle entend te dire, viens. Et toi tu dis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi je suis attiré. Moi je comprends. Tu manques de puissance. Sa puissance est supérieure à la tienne. Elle est en train de t'avaler. Quand c'est comme ça, il faut charger. Parce que la puissance se génère dans la prière. Frère, on a vu des hommes braves tomber bêtement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de la puissance. Les puissances spirituelles se battent pour contrôler ta vie, contrôler ta famille. Il y a tellement à dire quand on parle de puissance. La puissance de Dieu est indispensable dans tous les domaines de ta vie. Quelqu'un dit Amen. Des familles entières sont assises sur la puissance de l'échec. Où on fait en sorte que quel que soit quiconque va se lever de notre famille ne se lèvera pas. D'autres, c'est des puissances de la maladie. Elles gangrènent la famille. Elles oppressent la famille. Elles impactent la famille. Les mêmes maladies se retrouvent dans la famille. Pourquoi? C'est le règne de tel esprit qui domine la maladie. Ce sont des esprits forts. Ils sont puissants. Je dis bien, ils sont puissants. C'est vrai. Donc, ils émettent une puissance. Et quand ils te voient, toi, tu as le nom de Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Tu parles en langue. Mais tu n'as pas connu le voyage que Jésus a connu. Tu n'as pas atteint le niveau où tu as été revêtu de la puissance d'en haut. Et dans la puissance d'en haut, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y aller de manière illimitée. La puissance de Dieu, elle est illimitée. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la puissance démoniaque qui travaille contre toi, même si c'est un homme fort, qui est dans la lignée familiale depuis 500 ans, qui dit que dans cette famille, personne ne s'en sortira,
qui dit que dans ce territoire d'où tu viens, personne ne s'élèvera, pas toi. Ils te combattront. Toi là, mon frère, quel est ton âge? On s'en moque. Pour accomplir la volonté de Dieu, tu seras combattu. Sache-le et réveille-toi. Le diable n'a pas eu pitié de tes parents. Il n'a pas eu pitié de tes ancêtres. Satan n'a pitié de personne. On voit le diable molester des enfants de 2 ans, de 1 an. J'ai vu la dernière fois un enfant, 2 ans, VIH, sida. Un enfant de 2 ans. La mère vient, pasteur, mon enfant a été diagnostiqué avec le VIH, sida. On lui dit qu'il me reste, il nous reste 6 mois, 3 mois à vivre. 6 mois à vivre, 33 et 6 mois. Elle commence à pleurer. J'ai dit, tu pleures pourquoi? Ton enfant ne mourra pas. Pourquoi tu pleures? J'ai dit, qui était mort? Qui est mort de VIH dans ta famille? Qui est mort de... Elle dit, non, personne. C'est dans ta famille, quelqu'un a dû mourir déjà de VIH. Elle dit, non, personne. Ah, pasteur, ma tante est morte de VIH, sida. J'ai dit, oui, qui d'autre encore? Ah oui, mon oncle aussi est mort. J'ai dit, ok, donc c'est un esprit dans la famille qui se promène et il frappe. C'est comme un missile, la tête chercheuse. Il va frapper qui? C'est un esprit de mort. J'ai dit, emmène-moi l'enfant. J'ai dit, esprit de mort, libère cet enfant. L'enfant a été libéré. 2 semaines après, elle allait faire les examens. Le VIH a disparu. Vous voyez, ce sont des puissances. Ce sont des puissances qui impactent la santé. Ils établissent un règne, le règne de la maladie. Ils sont puissants. Ils ont prié avant moi. Ils ont dit avant on a prié, il n'y avait rien. J'ai dit oui, moi j'opère avec un autre niveau de power. Et moi j'aspire à aller de gloire en gloire. Mon frère, quel que soit le niveau de puissance dans lequel tu opères aujourd'hui, il y a des niveaux qu'on n'a pas encore connus. Non, on doit aller plus haut. Aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce afin qu'on monte. Afin que tu montes. Dieu veut des conquérants. Dieu veut des conquérants. Dieu veut des témoins. Mais il n'y a pas de témoins sans puissance. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a des parleurs, oui. Il y a des cadres, mais on veut des témoins. Et les témoins sans puissance, ça ne marche pas. Et la puissance sans prière, c'est impossible. La prière génère la puissance. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, quand ils ont prié, rappelle-toi, la Bible dit quand le Saint-Esprit est venu sur chacun d'eux, ils ont commencé à prier. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit dans Acte 2, verset 4, je crois, dès qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler en langue. Quand quelqu'un veut générer de la puissance, plus puissance, avec un cœur pur, et tu pries, tu dois apprendre à devenir un homme, une femme de prière. Tu n'as pas le choix. Sinon tu vas subir. Et il y a plusieurs types de prières. Il y a des prières d'édification que tu dois apprendre à générer au moins 1 heure. 1 heure, tu n'as rien fait, mais au moins 1 heure. Tu dois prier au moins 1 heure tous les jours en langue, au moins 1 heure. Papara, tu mets la musique, tout ce que on s'en moque, soit sans musique, soit avec musique, tu restes quelque part. Il faut que tu génères. Ça, tu es en train de faire. Tu es comme quelqu'un qui est dans une salle de musculation. Il y a des bodybuilders, c'est vrai. Et puis il y a toi. Eux, ils musclent l'extérieur. Et puis, mais du village, on peut les tuer en rien. La force d'un homme, ce n'est pas son corps, c'est son esprit. Celui qui prie en langue, il s'édifie lui. Tu dois apprendre à prier au minimum 1 heure, sinon 2 heures. Il faut que dans les 24 heures, on t'ait trouvé en train de... Qu'est-ce que tu fais? Même si tu ne comprends pas ce que tu dis, je te le dis, tu es en train de t'édifier. Tu es en train de bâtir ton homme intérieur. Tu es en train de préparer ton esprit pour les tentations à venir. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Quand tu tombes, ça veut dire que tu n'as pas assez prié. Tu n'as pas généré assez de puissance pour que quand la tentation vient, elle dise, ah, ici, là, je constate que cette personne n'est pas capable. Je n'arrive pas à l'attraper, je n'arrive pas à l'influencer, je n'arrive pas à la capturer. Apparemment, son esprit génère aussi. Mon frère, le diable génère, toi tu gékakataka. Il faut que tu augmentes. Il faut que tu augmentes le niveau. Le diable est impitoyable. Réveille-toi. Satan est méchant. On l'appelle le mal. C'est un destructeur. Il n'a pas pitié. Quand on fait les campagnes d'évangélisation, on se rend compte à quel point c'est terrible. Je bénis Dieu depuis qu'il m'a fait quitter l'église. Il m'a dit quitte l'église, va chercher mon peuple.
Va dans les territoires, va dans les arrondissements, va dans les quartiers. Pendant 2 ans, j'étais dans la zone de confort. Voilà pourquoi les pasteurs l'ont dit avant moi. C'est bien d'être ici. Maintenant, d'ici, il faut aller chercher les brebis perdues de la France, perdues de l'Europe, perdues de nos territoires. Il faut aller chercher les brebis perdues de nos territoires. Je veux entendre ton amen. Et pour ça, donc, il faut prier. Dis amen. Mais qu'est-ce qui t'emmène à prier? Prier pourquoi? Le pasteur Mohamed l'a dit hier, c'est pas prier pour tes besoins, non. Il y a un autre niveau de prière. J'ai parlé de prière d'édification, où tu apprends à prier en esprit, par l'esprit, en langue. Dis amen. Très très important. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais qu'est-ce qui doit motiver la prière? Il est écrit dans le livre de Psaume, verset 42, verset 2. Écoute ça. Ce qui doit inspirer, motiver la prière. La puissance n'est pas donnée comme ça, n'importe comment. Faux. Dieu ne donne pas les choses importantes pour rien. La puissance n'est pas donnée pour avoir des enfants. Faux. La puissance est donnée dans un but bien précis. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer. Quelqu'un dit amen. Annoncer, guérir, dit amen. Donc la puissance, déjà tu dois savoir, elle n'est pas donnée pour toi. Elle n'est pas donnée pour ton confort. Elle n'est pas donnée pour ton plaisir. Elle est donnée afin que tu ailles et que tu fasses du bien. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, de ville en ville, de quartier en quartier, de territoire en territoire. Pourquoi de territoire en territoire? Les amis, réveillons-nous. Chaque territoire a ses spécificités. Chaque quartier a ses spécificités. Paris, il y a 20 arrondissements. Chaque arrondissement, il y a des quartiers. Chaque quartier, il y a un chef de quartier. Chaque arrondissement, il y a un maire. Et il y a le maire central. Dans le monde des esprits, c'est la même chose. Chaque territoire a une autorité. Chaque quartier a un chef, un prince. Et quand tu vas aller libérer les âmes de ce quartier, ce prince va s'opposer à toi avec ses troupes. Dis amen. Ils vont te résister. Ils ne veulent pas que les habitants soient sauvés. Ils ne veulent pas que les gens soient libérés. Ils ne veulent même pas que les gens soient guéris de leur maladie. Et toi, tu veux y aller au nom de Jésus, avec le zèle. Ton zèle ne sert à rien. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance. Quelqu'un dit amen. Dans le psaume 42, il est écrit: comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Comment on fait pour recevoir de Dieu sa puissance? Il ne la donne pas à tous les croyants. La preuve, on est rempli du Saint-Esprit. L'eau est au niveau des chevilles, éventuellement au niveau des genoux, éventuellement au niveau de mollets. Mais les mollets ne me permettent pas de nager. Voilà pourquoi tu es frustré. Parce que tu n'as pas encore atteint le bon niveau. Attends-toi à Dieu, demeure, persévère. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi il faut des retraites. Tout le monde doit avoir des retraites. Mon frère, si Jésus a eu des retraites, si Jésus a prié parfois certaines nuits, si Jésus a fait des veilles tout seul, tu dois avoir des retraites seules, des retraites avec les frères et les sœurs, des retraites seules. Si Jésus a prié parfois certaines nuits, tu dois prier toi-même seul la nuit. Tu m'entends? Si tu ne m'as pas entendu, ce n'est pas grave. Celui qui a entendu dit amen. Tel il est, tel nous sommes, tel il fait, tel nous faisons. Et quelqu'un dit amen. Il dit, tu vois, le psalmiste dit que lui, il est comme une biche. La biche, tout ce qu'elle cherche, ce sont les eaux. Elle est dans les territoires secs, dans les territoires dry, désertiques, désolés. Elle cherche désespérément des cours d'eau. Et les biches passent leur temps à chercher des cours d'eau. Et quand ils se rendent compte qu'il y a un cours d'eau, et puis ils arrivent, ils disent, oh non, c'est du sable. Les cours d'eau ont été remplacés par du sable. Ils disent, non, cherchons. Elles cherchent désespérément des cours d'eau. Parce que leur vie dépend des cours d'eau. Il dit, comme la biche soupire après les eaux, moi, oh Dieu, je soupire. Le mot soupirer veut dire je te cherche. J'ai soif de toi, mon Dieu. Je n'ai pas soif du mariage. Oui, célibataire, je suis d'accord. Je n'ai pas d'enfant, d'accord. Mais je te cherche toi, parce que toi, tu es la source de tout. En toi se trouvent les fontaines de la vie. Quand je cherche Dieu, on ne fait pas semblant. Tu peux chercher Dieu, tu peux prendre un temps de jeûne pour ton mariage, c'est vrai. Mais là, ce n'est pas ça qui donne la puissance. Non, Dieu peut t'exaucer. Dis amen.
Dieu peut t'exaucer, bien sûr, d'ailleurs Dieu exauce. On peut jeûner pour nos problèmes. Mais je ne te parle pas de ce genre de jeûne. Je te parle d'être revêtu de la puissance pour devenir un témoin. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi si peu marche dans la puissance. Si peu paye le prix, parce qu'il y a un grand prix à payer. Ah oui, il y a un prix à payer. Il dit, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu. Mais il précise, mon âme a soif du Dieu vivant. Il ne dit pas de Dieu, du Dieu vivant. Du Dieu qui agit. Du Dieu qui est réel. Du Dieu qui prouve qu'il est encore en vie. Du Dieu qui agit encore. Pourquoi il dit? Parce qu'il dit, je vois la sorcellerie opérer. Je vois les œuvres maléfiques opérer. Je vois les rebelles, les esprits de rébellion être libérés dans les quartiers, libérés dans les villes. Je vois que le mal existe, comme si Dieu n'existait pas. Il dit non, mon âme a soif du Dieu vivant. Il faut que l'on voit que Jésus le Messie est vivant. Il dit mon âme a soif, mais j'ai soif d'un Jésus qui montre à ma génération qu'il est encore vivant. Je veux que l'on sache à travers moi que mon Seigneur, ça c'est pour ceux qui aiment Jésus. Tu vois déjà là même, tout le monde n'aime pas Jésus. Tout le monde n'aime pas quoi? Tu crois qu'à l'église tout le monde aime Jésus? Non, beaucoup ne l'aiment pas. Mais je parle à ceux qui l'aiment, à ceux qui veulent, à ceux... Oh. J'ai vu des cadres, des directeurs généraux d'entreprise qui aiment plus leur métier que Jésus. J'en ai vu beaucoup parce que c'est mon milieu. Ils sont là, ouais, je suis directeur général, pasteur. Vous aussi, vous êtes des Jésus? Non, moi je suis un témoin. Moi je marche dans la puissance des signes, des miracles. Je ne suis pas comme toi. Moi je ne suis pas là pour ma carrière. Ma carrière à moi c'est de plaire à Jésus. Ma carrière à moi c'est de glorifier Jésus. J'ai un plan de carrière, j'avoue. Mon plan de carrière, que Jésus le Christ soit visible, que Jésus soit entendu, que Jésus soit annoncé, que Jésus soit élevé. Quand je passe quelque part, il faut que les gens disent waouh, Jésus est vivant. Waouh, on croyait que Jésus était mort, mais à travers cet homme-là, on voit que Jésus vit encore. On voit que Jésus qui donne la mort, il donne la vie aux morts. Oh, quelqu'un donne un amen. Il dit mon âme a soif d'un Dieu qui est vivant. Pour beaucoup, je vous le dis, dans vos familles, dans nos familles, dans nos territoires, les gens ne croient pas. Les gens ne croient plus. Il y a une puissance de la séduction, une puissance de l'incrédulité. Tu crois que les gens sont incrédules volontairement? Ils sont incrédules parce qu'il y a des puissances maléfiques. Voile, il les voile, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, afin qu'ils ne croient pas. Nous avons été dans les territoires, dans les quartiers, je vous dis, où les puissances qui contrôlent le quartier ont dit ici, on ne va jamais servir le Dieu des Blancs. Je leur ai dit, mais Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Il est le créateur des cieux et de la terre. Et il m'a envoyé. Je défie les puissants de la sorcellerie. Ils m'ont dit, on va vous détruire. J'ai dit, on va voir. L'onction de Dieu n'est jamais meilleure quand il y a des conflits. Quand il y a des conflits, ça réveille. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que dans mon cœur, je soupire pour que Jésus soit manifesté. Pour qu'on le voie, pas moi, mais lui. Voilà pourquoi on parle du cœur pur. C'est facile de vouloir dire, de chercher un grand nom. Ah, on est à ICC. Je veux prêcher ici pour être connu. Je m'en fous. Tu m'entends? Je m'en fous. Ce n'est pas du plan de carrière. Je prêche, je m'en fous. Je prêche pas, je m'en fous. Quand Dieu m'appelle, il y aura toujours quelqu'un qui va m'écouter. Il y aura toujours quelqu'un qui va être sensible. Parce que j'ai un appel pour être un témoin de Christ. Je parlais avec le directeur général la semaine dernière d'une grande entreprise de télécom. Il dit, DG, je suis impressionné par votre manière de faire. J'ai dit, moi, je ne suis pas impressionné. Mais même les grands patrons d'entreprise qui sont dans des loges, ils viennent me voir et disent, mais DG, comment vous faites? Vous avez beaucoup de lumière. J'ai dit, non, je suis la lumière du monde que personne ne peut éteindre. Dis la différence entre vous et moi, c'est que moi, on ne peut pas m'éteindre. Je suis inatteignable. Oh. Tu sais pourquoi? Je transporte la présence et la puissance. Cette grâce va venir sur toi aujourd'hui.
Ah. Mais moi j'ai soif que l'on voit que Jésus est vivant. Dis Amen. Il dit, quand pourrais-je me présenter devant Dieu? Pour la prière. Quand pourrais-je venir prier devant mon Dieu? Répandre mon cœur devant mon Dieu. Donne-moi la suite. Quand est-ce qu'on pourra dire? Mon âme a soif. Quand vais-je me tenir devant Dieu? J'ai hâte d'aller à la maison de l'Éternel. Il dit, oh Dieu, mes larmes sont ma nourriture. Tu es arrivé à ce niveau-là? Tu es arrivé à ce niveau-là? La puissance de Dieu est donnée aux gens qui pleurent. Mais ils pleurent pourquoi? Afin que mon Dieu, mais pourquoi il y a autant de misère? Pourquoi il y a autant de pauvreté? Comme si Jésus, tu n'es pas vivant. Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi Satan maltraite autant les gens? Seigneur Jésus, les gens sont pressés, les gens sont tourmentés et ils ne croient pas en toi. Quand on leur parle de toi, ils ne croient pas. Ils disent que votre Jésus n'existe pas, c'est la religion. Comment faire pour leur montrer que la religion n'est pas la réalité? Que Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. Et la nuit tu pleures. Tu vois la condition des gens, tu pleures. Tu vois la condition des populations, tu as mal. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Il ne faut pas faire comme moi. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Donc Père, tu as fait tout ça pourquoi? Pour que Satan domine les familles, pour que le diable maltraite les populations. C'est-à-dire que, surtout en Afrique, les sorciers sont orgueilleux. Hein. Ils ont juré, dans leur territoire, là, personne ne sera sauvé. Ils ont juré que même toi, qui as accepté Jésus, tu vas souffrir toute ta vie. Ils vont te téléguider par les puissances qui sont plantées en toi. Parce qu'ils savent qu'il y a des alliances qui parlent encore contre toi. Oui, le sang de Jésus a été versé pour toi. Pour que tu sois libre, mais tu n'es pas encore libre. Le sang de Jésus, c'est la rançon qui a été payée. Mais les gardiens des prisons, on dit, toi tu ne sortiras pas. On sait que tu es libre, mais tu ne sors pas. Ils sont rebelles. On les appelle opposants. On les appelle adversaires. On les appelle ennemis. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de te garder, mais ils te gardent en otage. Toi, pas de mariage. Toi, pas d'enfant. Toi, échec. Toi, pauvreté. Va en France. Tu penses que la France va te sauver? Petit, le monde est spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Autant il est au village, autant il est dans ta chambre. Tu t'en sortiras pas sans nous. Et toi tu dis, je vais à ICC, ils s'en foutent. Ils s'en moquent complètement. Tout ce qui l'intéresse, il dit, un sacrifice a été fait ici, il y a 350 ans. Tes parents étaient nos otages. Tes parents t'ont livré à nous. Tu as été consacré. Des sacrifices ont été faits. Mais comme toi tu ne connais pas les règles d'engagement, tu es en train de souffrir. Le sang de Jésus, c'est la base légale pour dire non, tu n'as pas le droit. Mais pour qu'eux ils lâchent, il faut que la puissance qui sort d'eux, si elle est de 100 watts, il faut que toi tu génères au moins 150. Quand tu génères 150, voilà pourquoi tu as besoin d'être un homme, une femme de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, mes larmes sont ma nourriture nuit et jour. Car on me dit, où est donc ton Dieu? On me dit sans cesse, où est ton Dieu? Votre Jésus là, il est où? En Europe. On a partout. Les gens ne croient plus que Jésus est vivant. Voilà pourquoi ils font des choses, ils s'en foutent. Ils blasphèment le nom du Seigneur. Et toi, tu es choqué, tu dis, on va faire la marche pour Jésus. C'est bien, c'est pas mauvais, gloire à Jésus. Il faut faire la marche. Mais à la fin de la marche, dis-moi, combien d'âmes ont été sauvées? Combien d'âmes ont été délivrées? Combien croient que Jésus est vivant? Nous, on fait la marche pour Jésus et une semaine après, ils font leur marche à eux. Et ils en ont plusieurs. Quand tu dis, mais nous, on a marché pour Jésus. Non, c'est pas ça le témoin. C'est pas ça le témoignage. Il faut que tu apprennes à crier devant Dieu. À pleurer devant Dieu. Ce n'est pas des pleurs qui viennent de toi. Hein. C'est des pleurs qui viennent des fardeaux. Néhémie a entendu que ceux qui sont restés à Jérusalem sont captifs. Il a dit, non, je ne peux plus manger. Il y a des fardeaux que Dieu va mettre dans ton cœur aujourd'hui. Comment peux-tu être indifférent? Tu dis, bon, le peuple a dit, osez Jésus. C'était la vision. Osez Jésus. Allez évangéliser. Toi, tu as fait quoi? Combien de nuits as-tu passé pour dire, oh Dieu, mets tes fardeaux en moi. Mets tes fardeaux en moi. Il y a des choses que Dieu ne fera pas parce que tu ne demandes pas. Tu te satisfais. Ok, on va sortir pour aller évangéliser. Pour toi, c'est comme un exercice de style. C'est comme aller faire le cours chez Carrefour. On prend les pancartes. Osez Jésus. Ce n'est pas ça, être témoin.
avant de sortir. Dans ta chambre, ça se passe. Les choses se passent dans la prière. Mes larmes sont ma nourriture. J'en ai marre qu'on ridiculise mon Jésus. J'en ai marre qu'on parle de Jésus comme s'il n'avait rien fait. Jésus meurt, Jésus a mal parce qu'il voit que son nom est bafoué sur la terre. Et ces pauvres diables, ils disent nous ici, on est les esprits des autres, on contrôle le territoire. Tout le monde ici nous appartient. Quelqu'un doit avoir mal au point que ça t'empêche de dormir. Ça te fait pleurer de voir les gens souffrir. Pleurer de voir. Moi j'avais mal quand je voyais que les entreprises, là où j'habite, là où je suis, elles ne prospèrent pas. Toutes les entreprises échouent, lamentablement échouent. Et c'est le fléau en Afrique, notamment en Afrique centrale. Toute entreprise publique, un naufrage. 80%, dès que tu les crées, elles vont échouer. Tu dis Seigneur, il faut bien que ce monde-là voit que tu es celui qui donne la vie aux morts. Que quand un homme est mort, tu peux le ressusciter. Mais quand une entreprise est morte, Seigneur Jésus, est-ce que tu es mort vraiment ou bien tu es vivant? Manifeste-toi, montre-le. Mais ça, c'est pas les discours. Je prie la nuit, je prie le jour, je sacrifie des week-ends, je me tiens dans la présence de Dieu et je crie à Dieu. Seigneur, il y en a marre. Soit tu es vivant, soit tu n'es pas vivant. Mais je sais que tu es vivant. Fais quelque chose, débrouille-toi. Même si tu me... je ne veux pas être pasteur. Je veux juste être un instrument que tu vas utiliser pour manifester ta gloire. Je ne cherche pas les titres. Je veux pas être apôtre. Je veux seulement que toi tu sois vu. Pas moi mais toi. Moi tu cherches quelqu'un. Seigneur, qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Seigneur, moi j'ai pas les moyens. Toi-même tu sais que je ne suis pas le bon gars. Mais si tu n'as personne, alors Seigneur, et ma kaida, mais où ça? Et d'aratora, mia, et monde karada, mia, écouta, ratunda, oh papa, ima, les gens meurent de cancer, pourquoi? Ah, Mousia, rukakakakaka, nia, ikondia, rakada, pourquoi? Tu es vivant ou tu es mort, ya? Oh, Miyako Mendia, Ratoma. Les gens ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas. Puissance de l'incrédulité. Et elles sont puissantes. Attention, hein, ne les sous-estime pas. Des nations entières sont plongées dans l'incrédulité. Tu crois qu'ils font exprès? Non. Il y a des puissances, des princes, des esprits maléfiques de haut rang qui contrôlent. Ils ont dit ça c'est pour nous. Ils ne seront pas sauvés. Ils sont puissants. Mais ils ont oublié. Quand Jésus priait, il a dit quand vous priez, rappelez-vous à la fin de votre prière, dites au Père. Eux ils ont la puissance, beaucoup de puissance. Mais Abba Père, c'est à toi, pas eux, à toi qu'appartient le règne. Eux ils ont le règne, ils dominent. Mais à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Il veut la gloire. Dieu veut passer par toi afin que sa gloire sur la terre soit visible, afin que son règne soit établi. Et toi tu donnes un mot amen. Ça passe. Il n'y a pas de conquête sans puissance. Il n'y a pas de puissance sans prière. Mais quelle prière! Les prières d'édification, c'est vrai, mais les prières d'intercession. Parce que quand on rentre, il faut que les gens sachent que tu es Dieu. Il a dit quand vous priez, demandez au Père. Et avec moi, Père, il dit que ton nom soit sanctifié. Français facile veut dire que ton nom sur la terre soit glorifié. Mais il y a des forces maléfiques qui ont dit ça n'arrivera pas ici. Il est dans le ciel. Il nous a envoyés sur la terre. Ici, là, on règne. Et tous les hommes disent, ok, ok. Non, des hommes doivent se lever pour dire non. Il faut que Jésus soit glorifié sur la terre à travers ma vie. À travers ma vie. Là où ils ont mis le règne de la maladie, le règne de l'incrédulité, le règne des infirmités, le règne de la sorcellerie, le règne du fétichisme, le règne de l'échec, de la pauvreté. Oh, il dit, à toi appartient le règne. Il faut que ton règne vienne. Quand tu appelles le règne de Dieu, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit qui manifeste le règne, il n'attend que ça. Il dit bon,
Comme tu m'as appelé, je vais démontrer à ta famille, je vais démontrer à ta génération que moi je suis le roi. Et quand je viens, les puissants de la maladie, de la sorcellerie, les puissants des chefs d'œuvre diront, ah, le roi est arrivé. On l'appelle le maître des esprits, on l'appelle l'esprit roi. Quand il vient, il établit la majesté de Jésus. C'est lui qui vient glorifier Jésus sur la terre. Oh, quelqu'un me donne un amen en son honneur. Mais ça n'arrive que lorsque tu pries. Quelle prière? Les prières d'intercession. C'est pas donne-moi un enfant, donne-moi à manger. Non, Seigneur, les âmes sont perdues, il y en a marre. Pourquoi tu es mort? Pourquoi tu es mort? N'est-ce pas pour la rédemption de l'humanité? Alors débrouille-toi, sers-toi de moi. Ne me donne pas un titre, je ne veux pas de titre, mais je vais être ton canal, ton instrument. Révèle ma vie de prière, afin que par moi, que le nom de Jésus soit glorifié. Non, rien de moi, tout c'est Jésus. Rien pour moi, tout c'est Jésus. Quel que soit le couloir dans lequel tu me mets, si tu me mets quelque part, ils vont savoir comment Jésus règne. Ça veut dire que quand tu es témoin, par toi, garanti, les âmes seront sauvées. Les malades seront guéris. Les oppressés seront libérés. Pourquoi? Parce que le diable est orgueilleux. Ces démons sont très très orgueilleux. Point de salut pour lui. Tu dis non. Ils ont dit ça, Seigneur. Seigneur, lève-toi. Et là tu passes toute la nuit. Je suis là, je t'attends. Que tu te lèves. Que dans ce pays, que dans ce quartier. Aïe 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 barakat. Ils ont dit que toi tu es le Dieu des Blancs. Oh Seigneur, ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça. Je suis allé prier, j'ai dit Seigneur, je me suis enfermé la nuit. J'ai dit Seigneur, je refuse d'entendre cette parole. Ils doivent savoir que tu es vivant. Et il y a même des agents du diable qu'on appelle des grands sorciers. Ils sont grands, ce sont des poussières devant moi. Seigneur, ils ont dit qu'on ne pourra pas tenir cette campagne d'évangélisation. Ils ont dit qu'ils vont empêcher. Et pendant la campagne, ils envoient des agents du diable, des sorciers qui travaillent avec les signes du zodiaque. Ils opèrent de toutes sortes de manières pour empêcher les âmes d'être sauvées. Et puis à la fin, ils disent, oh, mais on ne comprend pas. Et même, ils envoient le mensonge, les accusations, les injures, les calomnies contre moi. Tout ça pour me discréditer, pour que les gens ne viennent pas. Mais nous, on engage la prière. On dit, Père, tu as un peuple nombreux dans ce quartier. Tu as un peuple nombreux, attire-les, attire-les, attire-les. C'est toi. Tu as dit, nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne les attire, attire-les. Et Saint-Esprit, souffle dans le quartier. Tire-les comme tu as fait au jour de la Pentecôte. Souffle, pousse-les, pousse-les, pousse-les. Eux, ils viennent. Où on va? Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Ils se retrouvent sur le lieu de la campagne. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Je me sentais poussé. On appelle ça le souffle de Dieu. L'Esprit de Dieu te pousse. Mais ça se passe dans la prière. Quelqu'un doit avoir le fardeau des âmes. Quelqu'un donne un bon amen. Vous recevrez le Saint-Esprit et ça. Restez dans la vie. C'est ce que le Père avait promis. Le Père le veut. Le Père ne veut pas que tu marches ordinairement. Alors ça suffit. C'est l'heure de la prière. Il faut qu'on prie. Quelqu'un veut être un témoin. Quel que soit le secteur d'activité, quel que soit ton âge, Dieu veut faire de toi un témoin. Si c'est toi, je veux entendre ton amen. Dis avec moi, le Père me l'a promis. Le Père a promis quoi? Que tu recevras le Saint-Esprit. Ça, tu l'as déjà reçu. Mais aujourd'hui, tu peux le recevoir dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle mesure. La plénitude à un autre niveau. Et aujourd'hui, le revêtement à un autre niveau. Tout dépend de la soif. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Oh. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance. Et vous serez mes témoins. Mais mon point, c'est ce que le Père avait promis. Le Père le veut. Est-ce que toi tu le veux? Le sang de Jésus a été versé pour que toi tu deviennes enfant de Dieu. Tes péchés pardonnés,
purifié. Que la puissance de Satan dans ta vie soit brisée. Le Père l'a voulu, dit Amen. Mais le Père aussi veut que tu ne marches pas comme quelqu'un d'ordinaire. Il veut que tu marches dans une puissance qu'on appelle la puissance de Dieu. Aujourd'hui, même si c'est au niveau 10, à 100 watts, à 150 watts, à 500 watts, quelqu'un doit recevoir la puissance de Dieu. Et ça dépend de ta faim. Quelqu'un me donne un bon Amen. Luc 24, verset 49. Il est écrit, j'enverrai sur vous. Ça vient sur vous, ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Dis avec moi, je suis là, Seigneur. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais il envoie ce que le Père avait promis. Le Père t'aime tellement, acclame-le. Acclame le Père. Oh, mais il faut là. Oh, mais il faut acclamer Yahweh. Mais il faut acclamer le Père. Les acclamations pour le Père ne sont pas au bon niveau. Les acclamations ne sont pas au bon niveau. Les acclamations ne sont pas au bon niveau. Le Père l'a promis. La qualité de ton acclamation, c'est la qualité de ce que le Père est sur le point de faire. Que ceux qui aiment le Père acclament le Père. Ah! Le Père. Hama Yama. Alors tu vas prier pendant quelques instants. Moi, quand je dis quelques instants, après je me rends compte que j'ai prié pendant 20 minutes. Donc là, on va juste dire avec moi quelques instants. Lève ta main droite. Père. Oh Père. Oh, dis encore, oh Père. Dans le nom de Jésus, je me tiens devant toi. Tu as répandu le sang de Jésus à cause de moi. Je te rends grâce. Père, mais maintenant, tu avais promis de me remplir du Saint-Esprit et de sa puissance. Père, Père, tu es bon, tu es fidèle. Je te demande, conformément à ta promesse, réponds sur moi. Maintenant, Père, je lève ma main. Accorde-moi la grâce d'être rempli du Saint-Esprit. Accorde-moi la grâce d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et lève ta voix et demande maintenant. Demande maintenant. Demande maintenant. Demande maintenant. Demande maintenant. Demande maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Shakatagadaga. Mama Shakataka. Élève ta voix. Tu es sur le point de recevoir. 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 Élève ta voix. Élève ta voix. Oh, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Est-ce que tu es en train de parler? Le Père l'a promis. Le Père l'a promis. Le Père l'a promis. Je suis là. Le Père l'a promis. Oh, le Père, je prie. Il est écrit dans Matthieu 21, au verset 22. Donnez-moi Matthieu 21, au verset 22. Chacun devant soi-même. Le Saint-Esprit est là. Il est écrit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, tout ce que tu demanderas, avec la foi, par la prière, tu le recevras. Tout ce que tu demandes, par la prière, avec foi, avec foi, avec foi, avec foi. Oh, élève ta voix. Tout ce que tu demandes, par la prière, avec la foi. Machaka brakate, les bracos sobregete, imanda barada, les bébés. Andala brata, les mains chandeleba, rabababa, les mains sobregete. Tout ce que, écoute-moi mon frère, tout ce que tu es en train de demander, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu demandes? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu demandes? Tu as rendez-vous avec l'église. Tu as rendez-vous avec l'église. Tu as rendez-vous avec l'église. Est-ce que tu élèves ta voix? Chacun est devant Dieu. Chacun pour soi. Élève ta voix. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu sur chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux.
Le Père entend tout ce que vous demanderez aujourd'hui. Avec la foi, tu demandes quoi? Je demande, Père, d'être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Je demande, Père, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Oh non, non, j'en ai marre de subir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne veux pas que je subisse. Hey, hey, c'est quoi ces prières timides là? C'est quoi ces prières timides? Priez avec ardeur. Priez, priez, priez. La prière fervente. La prière fervente. La prière des assoiffés. La prière des embrasés. Tout ce que tu demandes. Tout ce que tu demandes. Avec foi. Tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Qu'est-ce que tu demandes? Fils de David. Fils de David. Sécurité, préparez-vous. Mandela bratatatata. Ina aya. Élève ta voix. Celui qui demande, qui le demande avec ferveur. Celui qui demande avec ferveur. Celui qui demande. Enlevez le verset. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Vous le recevez. Tout ce que tu demandes. Je demande à ma Père la plénitude. Je ne veux pas rester à mon niveau. Je demande la puissance. La puissance. La puissance. Oh! Power! Power! Shagada! Dans mon domaine, je vais être un témoin, mais j'ai besoin de ta puissance. Un pasteur opérant dans la puissance. Un étudiant de puissance. Un cadre rempli de la puissance. Je demande, c'est la promesse. C'est ta promesse. C'est ce que toi tu veux. Abba Père, encore 30 secondes. Encore 30 secondes. Demande avec énergie. Demande avec hardiesse. Fils de David. Bartimée avait demandé avec hardiesse. Mais où sont ceux qui ont faim? Où sont ceux qui ont soif? Mon frère, il faut prier. Mafosha Aya Emiala Roba Mandayaba. Père, le peuple que tu as convoqué là, le peuple que tu as appelé là, tu es un Dieu fidèle. Oh Dieu, qui écoute les prières. Tous les hommes viendront à toi. Nous sommes devant toi en ce jour de séminaire, de conférence, où tu nous as dit que tu veux faire de nous des témoins. Mais des témoins, il faut la puissance. Il y a des âmes que tu as préparées. Hey! Hey! Ya! Shanda! Shanda! Abarako bakatakata. Menda barako sobe. Emandele koria. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Il en manque 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Celui qui a prié, il est écrit, tout ce que vous demanderez avec par là, je n'ai pas entendu, par là, vous le recevez. Acclame Dieu comme quelqu'un qui a reçu. Maintenant.